نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grand et remerciement appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa faveur et sa permission nous peut réunir nous dans sa place là pour une troisième session. Après qu'il nous fait étudier un aspect parmi l'aspect de l'udine dans les deux premières sessions, les étiquettes de l'habillement et l'embellissement. Comme prévu, nos sessions d'aujourd'hui les concernent et l'assurance du point de vue islamique. Nous faisons choisir ce sujet-là pour même raison qui nous dit qui fait nous choisir pour cause concernant les étiquettes de la Bible. Il y a une petite chose qui nous peut vivre avec lui dans la vie de tous les jours et dans sa société moderne avec beaucoup de nouveaux systèmes financiers qui fait prendre naissance. Il est important qu'un musulman n'est pas simplement réjouir qui trouve un nouveau système alors système-là, soit il est dans son avantage, soit il est dans son désavantage. Mais en tant que musulman, les bisins posent des questions, les bisins raisonnent face à ce système-là en tant qu'un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est convaincu en ce qui concerne halal et haram. Inch'Allah, nous pouvons aborder en deux étapes. Première étape, c'est comment ce système, et il est bon de le faire ressortir dès le commencement, qui nos élaborations et accès à un système d'assurance qui actuellement peut être pratiqué dans un pays, c'est-à-dire dans l'île Maurice, sous un système, c'est-à-dire kafir. Alors l'objectif de nos élaborations, c'est, comment vous trouvez,
comment il contredire l'islam, comment l'assurance actuelle qui peut être pratiquée, dans quelle façon il contredire l'islam. Alors, premièrement, qui était un système d'assurance? On va dire encore ce qui actuellement peut être pratiqué. Je veux dire, c'est un système qui les forme partie. Il y a un système commercial, il y a un système de commerce entre deux parties. Parce qu'il satisfait un critère parmi les critères de la transaction commerciale. Mais il y a dans une transaction commerciale, il y a deux parties. Il y a ici, dans une compagnie d'assurance, nous avons compagnie d'elle-même, le compagnie d'assurance, et nous avons aussi, je veux dire, un monde qui peut souhaiter service de sa compagnie d'assurance là, veut dire un monde qui peut rouler un service en retour d'un frais qu'il peut payer. Il peut réclamer un service en retour d'un fils qu'il peut payer. Veut dire pour indemniser, pour dédommager en cas de risque pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait d'accord là. Normalement, un système d'assurance de nos sociétés modernes, il repose sur l'élément suivant. C'est-à-dire, on nous dit il y a une first party, c'est-à-dire la compagnie d'assurance. Ensuite, un dimon ou une compagnie, un dimon ou bien un groupe dimon qui peut être assuré, qui peut réclamer un service. Troisième petite chose, il peut bien assurer lui-même, c'est-à-dire il peut donner l'assurance contre un danger probable, lequel la personne il peut rouler, c'est-à-dire un genre de dédommagement en cas qui ça quitte chose là n'arrive lui, comme par exemple un vol, ou bien un incendie, ou bien un accident. Et j'en dis, nous ajoutons là, veut dire un cas de maladie. Et il y a aussi dans ça, comme élément dans un système d'assurance actuel, veut dire une somme spécifique déterminée par une période qui vient payer la compagnie d'assurance, qui le client vient payer la compagnie d'assurance, et il y a aussi une somme qui la compagnie les vient payer à celui qui finit touché par le risque qu'il est assuré. Alors, et quand nous prenons tout cela en considération, veut dire un système d'assurance il déroule dans sa façon. La personne qui peut rouler être assurée contre un certain danger, les pays la compagnie une somme spécifique régulièrement. Et si ça danger la fin frappe la personne, donc la compagnie prend la responsabilité pour cautionner la personne concernée. Alors ça c'est, je veux dire, sans qu'il nous rentre dans les détails. Ouais, sans qu'il nous rentre dans les détails, parce que normalement, on pourrait dire encore, l'objectif de cette élaboration-là, c'est éclaircir certaines
principe qui une police d'assurance lui exiger, mais qui lui contredit certains principes de l'islam. Il contredit certains principes de ce qu'on appelle, une transaction commerciale et qui est en conformité avec le Coran et la Sunna. Alors, mon frère, à nous prouver comment, après qu'il nous filme quelque chose là devant vous, comment le système là était, n'est pas drôle pour vous, tout le monde aujourd'hui peut vivre là-dedans. C'est-à-dire tout le monde connaît, dans une façon ou d'une autre, tout le monde peut gagner des affaires avec l'assurance. Excepté, bien dit. Longtemps, il faudrait ou un loto, il faudrait ou un business. Les là, on dirait comment dire, il y a des gens qui connaissent qui appellent l'assurance. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ou un travailleur, ou un employé, veut dire, ou payer des affaires avec l'assurance. Aujourd'hui, même, ou un des gens qui travaillent pour vous, mais aujourd'hui, ils proposent ou une police d'assurance parce qu'ils peuvent voyager, ou qu'ils peuvent y aller. Ils dire, ou assure ou la vie. Ils dire, tu arrives là à 50 ans, mais tu as l'air 60 ans pour tout toi, pas connu dans 60 ans, dans sa la maladie, fais les tout, assure-toi contre la maladie. Donc, alors, presque tout le monde est exposé à cette chose qu'on appelle l'assurance. Alors, comment l'assurance les contredit à l'islam? Quand nous regardons bien, mon frère et ma soeur, l'assurance les contredit à l'islam dans trois façons principales. C'est-à-dire, il y a trois choses, trois façons principales qui font une police d'assurance qui peut être pratiquée, c'est-à-dire, et de nos jours, les faire et anti-islamique. Comment? Premier, parce qu'il y a une police d'assurance qui est basée sur une petite chose qui s'appelle gharar. Et gharar, c'est un parmi les critères qui fait une transaction vers haram. Un parmi les critères qui fait une transaction vers une transaction interdite. Veut dire, gharar, c'est un type de transaction qui est interdit en islam. Deuxième, les bases le riba. Riba, c'est un autre parmi les critères d'une transaction interdite en islam. Une transaction qui est un riba là-dedans, il y a une transaction qui est interdite parce que riba est interdit dans l'islam. Et troisième, il est basé sur le qimar. Inch'Allah, tous les trois termes, nous pouvons expliquer avec preuve. Qimar, c'est quoi? Alors, ça aussi pareil, c'est un critère qui, en lui-même, cette chose-là, qimar, c'est une petite chose interdite en islam. Et n'importe quelle transaction qui est dans ça là-dedans, il vient d'une transaction interdite. Comme dire, l'assurance est basée sur le gharar. L'assurance est basée sur le gharar. C'est quoi al-gharar? C'est quoi al-gharar? Al-gharar, c'est n'importe qui dealing, n'importe qui transaction entre un dimon, entre des dimons ou bien entre un dimon et un groupe dimon. N'importe qui transaction qui dealing dans lequel il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est inconnu, qui est indécis. Veut dire, il y a doute. Capable d'arriver, capable pas arriver. Veut dire, il y a inconnu. Il y a un sûr là-dedans. Il y a une ambiguïté là-dedans. Par exemple, il y a une petite chose qui n'est pas finie spécifiée. Je peux faire mon amé, et dans les affaires dans mon amé là, je peux faire 100 roupies qui s'en a pourquoi. Alors, si un démon, il finit accepter sa dealing là de moi,
Mais dire, ça dealing là même, c'est un dealing qui est un gharar, qui fait. Parce que ce qui est dans mon ami, il est inconnu. Est-ce que ce qui est dans mon ami là, il vaut 100 roupies? Est-ce que ce qui est dans mon ami là, veut dire, il y a même quelque chose dans mon ami ou bien il y a un ami? Donc il y a une possibilité. Capable de faire embêter du monde. Alors, gharar veut dire quelque chose pas clair. Il y a une ambiguïté. Nous vendons quelque chose sans qu'il nous vienne spécifier quelque chose là. Il y a un critère islamique qui, quand on peut faire une transaction, tout quelque chose bien clair. Tout quelque chose bien clair. Comme ça, même l'islam dit, même on peut vendre quelque chose, on peut vendre ça, et il y a un défaut là-dedans. Je vais le droit de vendre, mais à condition qu'il me dise, simplement te connaître ce taquet-là n'est pas trop bon. Correct. Quand on dit ça, malgré ça, on accepte quoi c'était lui, alhamdulillah. Pas de rien ambigu là. Tu connais qui il a un problème là-dedans. Alors, veut dire gharar veut dire quelque chose qui n'est pas clair et qui lui laisse un doute. Par exemple, nous vendons quelque chose, une autre façon, un autre type de transaction qu'appelle gharar. Nous vendons quelque chose qui est description. Là où on dit, il n'est pas spécifié. Ici, il n'est pas connu même qui était ça. Par exemple, un type de transaction comme ça, on dit, surprise. Il dit, on tient un numéro, et c'est moi ou pas connaître qui ou pour gagner. Quand le numéro là sorti, à ce là où pas le connaître, qui, ce numéro là, ça quitte chose là, et possible ça quitte chose là, il n'est pas vaut sa valeur qui vous payez là. Je veux dire, quelque chose qui vous paye à ce là, il n'est pas visible, il n'est pas connu à où, c'est simplement quand une transaction là, elle finit, il est là qu'on a le connaît, et il est là on a le trouvé qui non, mais ça quitte chose là, il n'est pas sa valeur qui vous paye là. Un autre exemple de gharar, c'est vendre quelque chose pour un prix qui pas tombe d'accord. Un prix qui pas tombe d'accord. C'est-à-dire, finina, un argument, finina, un échange en parole, mais pas tombe d'accord un prix final. C'est-à-dire, prix là, il reste un prix, c'est-à-dire, nous finissons de dire, oui, moi, j'ai ça, je peux vendre avec toi, il est comme ça, on finit de toute description, c'est une série d'affaires, pas finalise le prix. Mais il y a toujours un doute qui rester, quelque chose qui est inconnu et qui est important dans une transaction, et qui, c'est ça, c'est qui est plus important dans une transaction. C'est-à-dire, un monde qui fait acheter, qu'il soit un objet ou bien un service, en retour d'un prix, alors ça prix là, il y a une chose claire, il y a une chose connue. Alors quand nous venons concernant l'assurance, l'assurance est basée sur gharar, et gharar c'est un type de transaction interdite basant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche la vente de gharar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche ce type de vente là. Il empêche ce type de transaction là. Quand nous dire l'assurance est basée sur le gharar, comment, dans quelle façon? Il y en a plusieurs façons. Premièrement, dire dans cette transaction là, une transaction d'assurance, ni le client ne connaît combien il peut bien payer sa compagnie là, mais dire dans sa totalité. Oui, quand on peut venir, on peut envie prendre une police d'assurance, il dit à où un frais, mais ce n'est pas nécessairement qu'il tout le temps y arrête là. Ce n'est qu'après qu'il plutôt va connaître non, mais tu as tel frais, mais ça vise à ajouter l'eau là. Alors, bien souvent dans ma police d'assurance anti-islamique, nous veut dire le prix, la personne n'est pas connaît exactement combien il peut payer. Et ni la compagnie
il connaît combien il peut gagner avec sa cliente. C'est-à-dire, il y a un il y a quelque chose qui est indécis, il y a quelque chose qui n'est pas finalisé. C'est-à-dire, le prix pas finalisé, il est inconnu. Dans une transaction d'assurance, le client, il connaît qu'il peut bien payer sa compagnie-là, il peut bien payer régulièrement, mais seulement il ne pas connaît est-ce qu'il peut gagner quelque chose en retour ou bien il ne pas gagner. Il faudrait arriver quelque chose là, pour là, il peut gagner l'assurance. Est-ce qu'il peut arriver quelque chose ou bien qui ça dit monde qui a un policier d'assurance, ça veut dire Allah fait-moi accident. Qui ça dit monde qui a un policier d'assurance et Allah fait-moi malade pour gagner l'assurance. Mais dire ça dit monde là il peut prendre lui, mais seulement il pas connaît est-ce qu'il peut gagner le service en retour ou bien non. Il reste quelque chose qui pas connu. Et dans une transaction islamique, quand on peut payer quelque chose, un fils, un frais pour un service, veut dire, obligé de gagner le service. Obligé de gagner le service. Alors ici, il y a la possibilité, on peut payer, mais sans qu'on peut gagner le service. Parce que si il y a un accident, si il y a un vol, il y a un incendie, veut dire, au policier d'assurance, après 1 an, l'argent, il coule. C'est qu'il fait le pays là, veut dire, ou pas gagner, ou pas sortir, non, avec, en retour, ou pas gagner, non. Et dans cette transaction-là, dans une transaction d'assurance, l'assurance anti-islamique, ni la compagnie et ni le client, il connaît quand compagnie là pour accorder service qu'il peut promettre, les possibles, c'est-à-dire durée, les possibles dans 1 mois, les possibles dans 10 ans, les possibles qu'il n'a pas pour accorder service là, pas pour arriver, il pas pour accorder service là jamais. Veut dire, normalement, nous connaissons aujourd'hui. Veut dire, pour arriver, pas pour arriver, c'est ça là qui connaît le futur. Mais combien de cas il est arrivé, quand le problème est arrivé, mais seulement la compagnie, il pas dédommage la personne. Aster qui, comment dire, veut dire un tas, prétexte, un tas, roule du monde, veut dire finalement, veut dire, finit pas donner le service qui, les tu viens rodé. C'est-à-dire, prouve qui, tu n'as pas mérité l'assurance, pas de toi, tu n'as pas mérité non, pas de toi, non. Alors, normalement, dans une transaction comme ça c'est un type, un exemple de gharar, veut dire, une incertitude. Et dans l'islam, une transaction veut dire halal, tout quelque chose bien clair, tout quelque chose entre les deux parties bien clair. Et tout quelque chose besoin être respecté d'après l'engagement. Quand nous disons deuxième raison, nous disons c'est riba. Deuxième raison, c'est riba. L'assurance c'est une forme de riba déguisée. L'assurance c'est une forme de riba déguisée. Et la riba et l'intérêt dans sa système d'assurance. Veut dire comment actuellement la plupart de nos policiers l'assurance est. Comment, dans quelle façon? Veut dire dans un système d'assurance, c'est une transaction dans laquelle on peut payer l'argent, on peut payer l'argent pour gagner l'argent en retour. On peut payer l'argent pour gagner l'argent. Et alors ça, définitivement, en islam, ce type de transaction-là veut dire, nous comprenons qu'il y a une dealing, money exchange. Alors, dans l'islam, quand nous faisons money exchange, bizarre faire hand in hand, ça c'est une condition, quand on fait money exchange dans l'islam, ou bizarre faire hand in hand, et les bizarres même quantité. Ou bizarre faire les hand in hand et les bizarres même quantité. Ça qu'on fait l'argent pour l'argent, quand on deal, l'argent pour l'argent.
si vous faites faire dealing l'argent pour l'argent, ou pas faire les hand in hand, appelle ça riba an-nasi'a. La riba an-nasi'a rentre. Et si vous faites faire dealing l'argent pour l'argent, quand il y a un surplus, alors là, c'est riba al-fadl qui rentre. C'est-à-dire, l'assurance, nous tous nous connaissons, vous payez une police d'assurance 4 000 roupies, vous faites faire un accident, quand vous dédommage ou vous payez 10 000 roupies. C'est-à-dire, vous faites payer 4 000 roupies pour gagner 10 000 roupies. C'est riba al-fadl. Parce que vous donne 4 000 roupies, en retour, vous prend 10 000 roupies. C'est l'intérêt, c'est riba al-fadl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dinaru bid-dinar, la fadla baynahuma, wad-dirham bid-dirham, la fadla baynahuma. Dinar, veut dire pièce l'eau pour dinar, bisa payena surplus entre les deux, quand on lit même type. Quand on lit même type, alors bisa payena surplus entre les deux. Dirham veut dire pièce l'argent, pour dirham, bisa payena surplus entre les deux. Quand veut dire money exchange, bisa payena surplus. Du moment qu'il y en a surplus, les vins l'intérêt, les vins riba al-fadl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tabi'u ad-dinar bid-dinarayn wa la ad-dirham bid-dirhamayn. Pas vendre un dinar pour des dinars et non plus un dirham pour des dirhams. C'est-à-dire parce que là il y a riba al-fadl. Parce que type là est pareil, du moment qu'il y a un surplus, les vins riba al-fadl. Rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam empêche vendre l'eau en crédit pour acheter l'argent en échange. Là, il vient riba an-nasi'a. S'il pas un inhen, il vient riba an-nasi'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche vendre l'eau en crédit pour acheter l'argent en échange. Ça, riba là, ça type de l'intérêt là, ça type de riba là, appelle ça riba an-nasi'a. Donc, mes frères et mes sœurs, l'assurance, les bases, le riba, parce qu'un client il peut payer 2500 roupies pour lui gagner 25 000 roupies. Les financer une grande somme pour payer une petite somme. Les financer une grande somme pour payer une petite somme. Les filles payent une petite somme, mais en retour, les filles gagnent une grande somme. Normalement, en ce qui concerne l'intérêt, faute de temps, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, mais il est important aussi qu'il nous comprenne gravité ça quelque chose là. 10. Pour faire revivre dans nos consciences, nous tous, gravité, l'intérêt, qu'il y soit prend, qu'il y soit donné, ou bien n'importe qui implication d'un démon dans une transaction d'intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait navire chez nous pour quelque chose bien grave. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un démon qui consomme, nous parlons dans le terme créole, un roupie, l'intérêt, avec connaissance. Dans considération Allah, les plus graves qu'un démon fait commettre zina 36 fois. C'est-à-dire, un démon fait commettre zina 36 fois. Ça, c'est moins grave dans le regard Allah qu'un démon qui fait une consomme, un roupie l'intérêt avec connaissance, qui c'est l'intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, celui qui consomme
Un oublie l'intérêt avec connaissance, qui ça c'est l'intérêt, il est semblable à celui qui peut gagner une relation sexuelle avec son propre maman. Non, juste pour montrer nous qui quantité dégoûtant, les dégoûtant. Juste pour montrer nous qui quantité dégoûtant, les dégoûtant, ça quelque chose. Juste des hadiths où dans les chers frères et chers sœurs, et les bons nous rappellent où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui lui fait dire Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lui fait dire celui qui n'a pas arrêté avec une transaction, l'intérêt après qu'il fait prendre connaissance de ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il peut déclarer la guerre contre Allah. Il peut déclarer la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, troisième raison qui fait l'assurance, les anti-islamiques, les contredire l'islam, nous dire c'est parce qu'il y a un qimar là-dedans. Que veut dire qimar? Qimar, c'est ça même qui appelle maïsir. Maïsir veut dire jeu de hasard. Veut dire ou miser pour ou gagner. Ou tant de chance pour gagner. L'assurance est basée sur le qimar. Dans quelle façon? Parce que somme qui l'accompagne du supposé donné, il dépend de quelque chose probable et non plus une petite chose sûre. Nous tout connaissons. L'assurance, c'est ou assure ou contre qui était, ou assure ou contre un risque. L'assurance, c'est qui ou assure ou contre un risque. Du moment qu'il y a un monde qui assure, la grande majorité de la police d'assurance, ou pas assure ou contre quelque chose qui l'a un fait, qui l'a et qui est sûr peut arriver. Peine à ça. Un monde qui assure ce bâtiment contre incendie. Est-ce qu'il y a un bâtiment pour prendre, quand il peut assurer, ça veut dire sûr bâtiment pour prendre du fait? Au contraire, nous cherchons protection avec Allah contre sa qualité, calamité. Alors, la plupart de la police d'assurance, on peut assurer contre un risque qui probablement n'est pas pour arriver. C'est-à-dire, il y a un de sûr là-dedans. Alors, n'importe qui dealing l'argent, d'après l'islam, dans lequel une personne peut payer un prix, l'assurance, c'est pas de dire, mais correct, tu fais une application, quand s'il arrive accident, les là, tu viens payer. Pas comme ça. Si tu ne t'as pas payé, là, tu viens te payer, moi. Les là, moi, pour des dommages, toi. Non. Ou payer, et ou connaît qui ou peut payer, veut dire, ou capable, quelque chose là, capable d'arriver, veut dire, ça risque. Capable d'arriver, capable pas arriver aussi. C'est-à-dire, au moment que vous pouvez payer, ou sûr, ou connaît qui paye un de certitude dans le service. Comment nous dit à là? Alors, n'importe qui dealing dans l'islam, qui fait dans sa façon-là, qui vous peut payer un prix pour une petite chose qui n'a pas sûr, une petite chose qui n'a risque, ou capable de gagner, ou capable de pas gagner en retour, ça est considéré comme gambling. Il est considéré comme maïsir, c'est qui appelle qimar, c'est qui appelle maïsir, et nous tous connaissons que al-maïsir est condamné dans l'islam pour un clé alors là, surah 5, ayat 90-91, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, ubankina iman, innama al-khamr wal-maïsir, certainement, ban intoxicant et gambling, les jeux du hasard. Wal ansab wal azlam, ban roslo lesquels sacrifier ban animaux, et ban flèche pour chercher bonheur. Rijsum min amal shaitan. Get Allah comment il qualifie ça? C'est ban impureté depuis ban acte satanique. veut dire ban action malpropre de shaitan. Ban action
malpropre de shaitan, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fajtanibouhu, reste loin de ça, la'allakum tuflihun, afin qu'ils soient capables de faire succès. Subhanallah, écoute ça bien, mon frère, comprends. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire. Et je dis, get shaitan qui fait nous comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, reste loin avec ça. Reste loin avec ça, ban moyen là, ban façon de gagner l'argent là, la'allakum tuflihun, afin qu'ils gagnent la réussite. Shaitan, lui, fait nous comprendre qu'ils n'ont là-dedans qu'il a réussi. Au contraire, si tu n'as pas costé, tu peux faire, mais tu n'es pas capable d'avancer dans toute la vie. Si tu n'as pas costé vers sa ban qui là, tu n'es pas capable d'avancer dans toute la vie, tu restes tout le temps misère, tu restes tout le temps orgueilleux. Shaitan, il fait nous comprendre les contraires de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous. Innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir. Tant Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire nous. Certainement Satan, où les sème dans notre l'équerre, veut dire la haine et le dégoût, la haine et l'ennemité, à travers les intoxicants et à travers le jeu du hasard. C'est ça les moralités-là, aujourd'hui, qui n'amène la haine et le dégoût d'un musulman envers l'autre musulman. Aujourd'hui, nous, Shaitan, il fait nous croire divergence dans le fiqh. Ça va une petite chose-là qui fait nous vivre l'ennemi un à l'autre. Retourne vers l'histoire, retourne vers la première génération. Algétique qui quantité de divergence qu'il y a entre les Sahaba. Algétique qui quantité d'événements il y a que Sahaba et corrige Sahaba. Et ce qui tient à la haine, l'ennemité, le dégoût. C'est ça, l'immoralité là, aujourd'hui, chers frères et chers sœurs, nous n'avons pas pour exagérer. Et nous tous nous conscients de sa réalité là. Dans aujourd'hui, si on prend 10 la case musulmans, si 9 là-dedans, si 8, veut dire si dès là-dedans, ils sapent avec ce qu'on appelle une transaction ribawi, ou bien un revenu haram, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup par l'ignorance, il y en a beaucoup par négligence. Il y en a beaucoup par son gourmandise, veut dire tellement il a mouru avec dunya. Les filles tombent là-dedans, il ne pas me prendre compte, et là c'est sur l'ignorance qu'il amène mis là-dedans, parce qu'il ne pas connaît que ça, quelque chose là, c'est une transaction interdite. Donc, il est important, chers frères et chers sœurs, de prendre précaution. Nous, l'ennemi shaitan, il est là. Et lui, il peut travailler d'arrache-pied. Il sème entre nous le dégoût et la haine à travers, et ça déquitte chose-là, chers frères et chers sœurs. Des parmi les plus grands fléaux qui n'attaquent sa ummat-là, qui était aujourd'hui. Nous tous nous peut crier la drogue. Vraiment, nous tous nous pouvons dire, un de mes plus grands fléaux qui, dans le monde de sa ummat-là, la cible, c'est la drogue. Qui ravage la drogue synthétique peut faire aujourd'hui dans une société de nos jeunes. C'est quand même nos jeunes filles pas le savoir. C'est quand même nos jeunes filles pas le savoir. Longtemps, il faudrait nos enfants, tu peux fréquenter, mauvais du monde même, là, tu connais, tu peux prendre mauvais chemin. Aujourd'hui, nos enfants, avec tout ce bon manière, mais c'est pas dans la drogue qui vient, à travers la drogue synthétique. Et vous ne pouvez pas comprendre. Et paix n'a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous, la famille. Dans une famille, s'il y a un seul membre de la famille qui tombe dans sa PC, qui appelle soit khamr, soit maïsir, soit les vilains drogués ou bien les vilains jougadir, la case vient en bas là-haut. Qui rahat. Un enfant qui tombe dans la drogue. Il n'est plus gain pitié pour sa vieille maman. Il peut mettre couteau en bas sur la gauche, il se casse, il se problème, il se casse. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Un zougadir, les bisancasses, là demain il y a un rendez-vous dans un champ des bosses, les bisancasses, les papés,
tout moyen bon pour lui gagner casse. Pena maman, pena papa, pena nani, pena dadi. N'est plus la pitié dans ce équerre envers grand, envers petit, envers vieux. Parce qu'il est infini, coriaté avec le dégoût et la haine qui Satan il met là-dedans, il veut satisfaire sa passion. Ça c'est des petites choses en passant qui nous citent ça ayat Coran là. Nous pouvons conscientiser nous-mêmes, chers frères et chères sœurs, ça des petites choses là, tout le monde connaît c'est des immoralités. Mais ça banne les autres immoralités qui Shaitan in embellir, peut faire croire c'est l'avancement. Hein? C'est un système financier moderne, un nouveau système qu'il met en place pour aider du monde. Shaitan fin embellir. Ce qui finit comme immoralité ou peut connaître, ou peut prendre, ou peut cochon. Mais ce qui Shaitan in embellir, il décoller. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous en garde. Shaitan lui embellit haram avant de mettre devant nous. Chers frères et chères sœurs, Allah peut dire nous dans sa ayat là, nous pouvons revenir là, à travers sa déguite chose qui appelle Khamr et Maïsir, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, wa yasuddakum an dhikrillah. Sa déguite chose là, quand il y a dans le monde, parmi les premières petites choses, parmi les petites choses négatives qu'il fait, les repousse ou contre la pensée d'Allah. Les repousse ou contre la pensée d'Allah. Les empêche ou viennent des gens qui vivent dans la pensée d'Allah. Si un démon n'a pas pensé à Allah, qu'il a frayé d'Allah ou pensé, ou bien attendre pour aller sur l'équerre. S'il n'a pas pensé à Allah, est-ce qu'il peut payer Allah subhanahu wa ta'ala? Wa anis salat. Et on puisse lui faire salat. Ça dépêche là, on puisse des gens faire salat. Fahal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala termine ayat là pour dire est-ce qu'ils n'ont pas pour arrêter? Est-ce qu'ils n'ont pas pour arrêter? Imam al-Jassas les dire dans son livre Tafsir Ahkam al-Qur'an, les dire wala khilafa bayna ahli al-ilm fi tahrim al-qimar. Pas de divergence entre les ulama concernant qimar, les dire tout le savant d'accord que qimar c'est une petite chose interdite. Veut dire, prends tant de chance pour gagner quelque chose, ou bien gagner une petite chose à travers un risque, une probabilité, c'est ce qu'on appelle qimar, et ça les haram dans l'islam. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit فالتأمين هو نوع من القمار. Ou capable de dire, c'est nous qui pouvons dire ça aujourd'hui, ça c'est parole de nos ulama. Tous nos ulama, à l'unanimité, je fais considérer une police d'assurance de nos jours, c'est une transaction qui n'a rien. De dire l'assurance, c'est une forme de jeu du hasard. Dans Al-Fatawa Al-Imaratiyya, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit la même affaire. Dans ce fatwa, il dit liqa'at ma'a shaykhain, il dit la même affaire. Une police d'assurance, c'est une transaction qui n'a rien à cause interdit. Donc, chers frères et chères sœurs, qui nous concluent avec ce qui nous fait prendre connaissance, un musulman qui voulait pratiquer ce dîn, qui voulait protéger lui-même contre haram, consommation haram, ou bien qui pas voulait mélange malpropre avec ce revenu propre. Donc, il n'a pas de droit assuré dans aucun type, dans aucune compagnie et dans aucun type d'assurance. Dans aucune compagnie et dans aucun type d'assurance, surtout comment le dire, qui est là, ça va critère. Si toutefois il peut être faussé, il n'y a aucun doute si nous pas dire d'aller nous poser une question là, mais est-ce qu'il nous peut être le tout? Question là, il peut venir. Alors, nous disons que ce n'est pas un dîme qui fait quitte nous dans une situation que nous ne connaissons pas nous pour aller. Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir un dîme pour nous, il fait une complète dîme là. Dîme là fait une complète solution là, il a.
Alors, si on peut vivre dans un pays, quand il y a la loi pour qu'il soit capable de rouler un auto, bizarre et l'assurance là, une motocyclette, bizarre et l'assurance là. S'il y a la loi, et sans cette chose-là, ou pas pour capable de faire un travail, veut dire un business, rouler un auto, alors là, le ulama fait une catégorie comme une nécessité. L'évin, c'est ce qu'on appelle darura dans le fiqh. L'évin est darura, là, il rentre dans sa catégorie, si un dimon, les pémos, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. C'est-à-dire, il vient dans sa catégorie du monde qui, c'est-à-dire, pour sauver sur la vie, si il y a 6, c'est-à-dire la chair pour lui manger, 6 pour sauver sur la vie, pas pour plaire souvent, pas pour lui satisfaire ce désir, alors 6 pour sauver sur la vie qui fait, parce qu'il est sur la vie sacrée. Alors, l'islam, si nous devons vivre dans un pays comme Maurice, il y a la loi. Alors, dans ce cas, qui vous fait, veut dire, vous faites, mais avec dégoût. Et bien attention, ma frère et ma soeur, pas qu'ils ont dit, je peux trouver dans l'obligation pour enlever l'assurance. C'est en tout avec Allah, ça. Vous pouvez pas pour être à personne. Vous pouvez pas pour être à personne. Parce qu'il fait, c'est où qui consomme ou l'argent. C'est où qui fait sadaqa avec ou casse. C'est où qui fait jannat avec richesse qu'Allah fait de nous. Qui fait vous avez traka djimoun. Donc, gagne propre traka, rassure ou. Qui en tout avec Allah le jour du tribunal, ou pour capable de répondre qu'il non, ou tu dans l'obligation. Celui qui les fait une coupée tracée pour faire quelque chose qui pas d'obligation, vit d'obligation, il peut le faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. Couper, tracer, cacher tout le monde, sans forme, sans nom, guetter comment tout vous faire. Chers frères et chères sœurs, maintenant pour retourner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tout comme ça hadith, que personne n'a pas pu tirer sur les pieds depuis le tribunal. Allah, aussi longtemps qu'il y répond, comme question 4 questions. Un parmi ces 4 questions-là qui était chaque revenu, quand l'on gagne, comment l'on dépense? Entre ou avec Allah, n'a pas aucun intermédiaire. Donc, nos problèmes, c'est ça. Prépare-vous pour répondre à cette question-là. Prépare-vous pour répondre à cette question-là. Chers frères et chères sœurs, alors, si vous pouvez vivre dans un pays qui y a la loi poussée, qui vous peut bien mettre un policier d'assurance, je dis, quand on peut dire, on passe pour le tout qui vient comme ça. Je dis, même travail, et dans un employé, obligé par un policier d'assurance. Le travail oblige. S'il est comme ça, si vous êtes capable, éloignez-vous de sa qualité de travail là, ou vous pouvez gagner l'autre option, les meilleurs vous faites. Si pas capable, n'a pas gagné 5 000 gagnés, là, vous faites avec dégoût. Vous faites avec dégoût. Et non plus un démon qui, comment dire, vous trouve un gain de sens, ça travaille, une obligation, vous êtes capable de suivre l'assurance. Là, comment dire, il est avec satisfaction. Comment dire, vous faites un prétexte, veut dire pour où? Pour contourner la loi Allah. Comment nous redire encore, chers frères et chères sœurs, peine à personne qui possède ou apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon problème, pareil comme un problème, mon pour besoin de Allah subhanahu wa ta'ala une réponse qui vous satisfait avec moi. Si je fais prendre compte de cette chose-là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et nous demandons avec Allah qu'Allah mette ça frayère dans nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre ça, qui nous peut vivre avec sa conscience-là. Chers frères et chères sœurs, parmi les ulama, nous avons fatwa Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, de dire At-ta'minu ala al-haya. Il y a une question devant moi concernant est-ce qu'il y a un droit pour l'assurance médicale. Alors, sa fatwa-là, et nous appliquons tout un type d'assurance qui nous rentre à autres.
Assurance, la santé, la vie, un voyage, etc. L'assurance, la vie. L'assurance, la vie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup assuré la vie. Tout le monde assure la vie. Alors, maintenant, on a une catégorie qui est l'assurance, la vie. Et même du bien, les haram. Ne pas gagner droit, l'islam pas permet nous. Qui fait? T'allais le trouver sur une raison. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري. Il n'est pas permissible pour qu'il y ait un actionnaire dans une compagnie d'assurance commerciale. C'est-à-dire, il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui investissent. Il n'est pas permissible qu'il y ait des gens qui investissent dans une compagnie d'assurance. C'est-à-dire une assurance qui fonctionne avec dans sa façon qui nous fait mentionner tel et tel. Maintenant, on va dire, quand une personne l'assure sur le taux, pas de doute, sa action-là, l'assurance qui lui permet de sur le taux-là, c'est-à-dire comment il était dans un système d'assurance, ça, les haram. De la même façon, une personne lui assure sur la vie, ou lui assure sur membre léco, ou bien sur l'Atlantique, et les restes formes de l'assurance commerciale, tout ça là, les haram. Parce qu'il y a un haram là-dedans, parce qu'il y a un qimar, al-muqamara veut dire qimar là-dedans, et puis mange du bien les autres illégalement. Et mange du bien les autres illégalement. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous qui nous consomme richesse les autres, c'est-à-dire illégalement, injustement. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit si banna être obligé pour assurer le taux, les pensées qui correspondent avec ce qu'il fait payer. Une autre question qui te venir, mais m'obliger à mettre l'assurance. Correct. Allez, moi, je fais accident. Qui m'oblige à faire? La loi, il oblige à mettre l'assurance, mais c'est où pas t'assurer pour qui ou sortir gagnant. Si vous t'assurez pour sortir gagnant, veut dire, vous finirez dans le système haram. Ou bien l'assurance pour capable rouler ou l'auto, ou mettre l'assurance ou roule ou l'auto, demain vous tapez, alors on paye 4 000 roupies, ou prend 4 000 roupies, ou pas prendre 10 000 roupies. Et plus grave, ça là, c'est, moi je dis, vais taper à moi pour me gagner 10 000 roupies. Ça avec méditation, préméditation, ça. Je veux dire, il y en a beaucoup, du monde aujourd'hui, c'est un moyen que je devienne riche. Je veux dire, invente un accident, il a perdu le taux dans la mer. Perdu le taux dans la mer, c'est pour gagner l'assurance. Tout ça là, mon frère et ma soeur, c'est un moyen haram pour être du monde devient riche. Alors celui qui les fait une police d'assurance, les met sur le taux, ou bien il assure sur l'article, ou bien n'importe quoi, les gars doivent prendre quantité qu'il est payé. Les gars doivent prendre quantité qu'il est payé, les pas gagner doivent prendre sa surplus là, parce que sa surplus là, c'est l'intérêt. Alors, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, c'est qui plus qui ça, il ne pas prendre lui, s'il peut prendre lui, c'est-à-dire qu'il ne pas prendre lui, mais maintenant pour prendre ça, je vous donne ça pour publier la Bible, je vous donne ça, je vais contribuer pour le rendre un temple ou bien pour le faire. Je ne vais pas le contribuer, je ne vais pas le faire ça, mettre ça comme une contribution dans une place qui n'est pas bizarre. Alors prends-le. Ou prends-le, mais c'est moi, ou service, ou 4 000 roupies, 6 000 roupies, là, fait ça d'accord. 6 000 roupies là, ou fait sadaqa, les donne ça dans les différentes formes de la charité, aban pauvre, aban miskin et aban faqir. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit, maintenant, dit à moi qui dans certains pays, une personne qui est forcée pour assurer sur le taux, souvent, il y a des gens qui ont fait Hajj, qui ont fait Umrah, et apprendre ça dans l'Arabie et dans la science.
Quand c'est quand le ton bat ou taper sorti, salam alaikum, salam pas gagné, non, allez. Alors, PENA assurance, PENA, ça veut dire, l'assurance PENA, veut dire oui, tu me tapes avec moi, tu me casses mon auto, tu réponds mon auto frais. Ça, bien sûr, pas ça veut dire dans la vie, tu viens me taper de moi, ça veut dire qu'on regarde salam alaikum, salam correct, non. C'est-à-dire qu'il prend responsabilité, c'est-à-dire le souffrir, il ne pourrait pas, le deux ça là, le souffrir. Mais PENA l'assurance. Alors, il dit, moi qui dans un pays, je trouve ça drôle, dans un pays, la loi oblige une assurance pour rouler l'auto, et maintenant, dit, qui te oblige à assurer l'auto. Qui vise un système du musulman dans sa issue-là, alors ça nous concerne nous, c'est nous, Mauricains. Alors, cher famille, dire, Mofin dire. Les filles répondent, les pays l'argent qui peut être forcé pour payer pour l'assurance, sans la conception que ça c'est un contrat, mais avec la conception qu'il peut payer ça comme une injustice loli. C'est-à-dire, il peut payer ça comme une injustice, c'est quelque chose qui impose loli injustement pour qu'il la terre pour Allah. Allah fait donner richesse, sinon reste le taux, ça peut imposer l'oli, tu es obligé de payer l'assurance, tu es obligé de payer déclarer, tu es obligé de payer dans tes affaires. Alors, il y a une imposition injuste. Alors, il dit, les pays, ça va quelque chose là, avec ça, veut dire, un dégoût qui ça, c'est quelque chose injustement qui peut imposer l'oli. Ensuite, s'il n'y a pas une petite imperfection, pas arrive aucun problème, ça c'est faveur Allah l'oli. Et l'argent qui maintenant fin prendre de lui, c'est une injustice qu'il peut trouver le jour du qiyam. Mais il n'y a aucun doute. Là, il y a des gens qui gèrent une compagnie d'assurance important, qui se connaissent, qui savent l'argent qui se fait prendre avec des gens et qui savent des gens là, ils sortent sans aucun accident, sans aucun risque, sans aucun problème, qui se disent des dommages. Ça, l'argent là, c'est un argent qu'il prend injustement. Parce qu'il fait prendre sur l'argent. Finalement, on ne pas donner aucun service. Alors, cher famille, rahimahullah, il dit, ça va l'argent pour trouver le jour du qiyamah. S'il y a une petite imperfection, si les quantités qu'il fait payer, alors ça n'a pas pour le plat. Mais si l'imperfection là, il plus qui c'est qu'il fait payer, il n'a pas prend excepté ce qu'il fait payer. C'est-à-dire, il prend quantité qu'il fait payer, sur plus, il n'a pas prend. Alors, comment nous trouver, chers familles, les catégories, pas prendre sa surprise là, prends ce qui est obligé. Et là, les autres, pas nous dire, prends, veut dire, ou prends les surprises là, ou faire sadaqa, mais ou pas quitter, veut dire, si ou paye, qui, comment dire, maintenant, pour mal servir. Chers frères, et comment nous dire, c'est un résumé. Ce sujet-là en lui-même, c'est un sujet long, il a beaucoup de détails, ne pas rentrer dans les détails, nous redire encore. Le fait de cause concernant le système d'assurance qui est actuellement, Bandimoun, je peux get involved avec ça, je peux impliquer là-dedans. Comment? C'est-à-dire, beaucoup de monde ne pas prendre compte qu'il y a une police d'assurance et un critère anti-islamique là. Donc, avec ce critère anti-islamique là, sa transaction là, il y a une transaction qui n'est pas islamique. Il y a une transaction haram. Il y a une transaction haram. Alors, banquier ou les détails, je suis capable de prendre sa référence là. Et normalement, ça c'est une référence. Abhath Hayat Kibar al-Ulama. Question, toute bonne question qui, Bandimoun fait une pause par l'Ulama, jusqu'à de nos jours, en l'année 2017, avec un nouveau issue, moderne qui crop up, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le financement, c'est-à-dire le financement moderne, système de finance moderne. Alors, il y a un fatwa qui, il y a beaucoup de détails, dans l'outil des temps, pas permettre tout, pas même tout ça là. Il y a aussi, veut dire, fatwa de Ban Ulama, et il y en a en anglais, il y en a en français, leur site, et fatwa al-Lajna, ou pour gagner, il y a leur internet, fatwa al-Lajna, veut dire, ou pour gagner en anglais, ou pour gagner en français. Une question concernant l'assurance et surtout comment une police d'assurance qui contredit les principes islamiques. Alors pour terminer, mes frères et ma soeur, je suis content simplement de dire, rappelle-vous de certaines ayats Coran et certains hadiths
Comment on dit tout à l'heure, qui fait nous choisir ce sujet-là? Parce que ce sujet-là, ça quelque chose là est tellement grave, mon frère, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prédire sa situation qui nous victimes de sa peine, aucun doute. Nous victimes, veut dire, de Iblis et ce mal agent, surtout dans sa époque aujourd'hui là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء. Pendant l'époque pour venir, que l'individu, il n'a pas pour prendre compte, il n'a pas pour casser la tête. Ce qu'il finit acquérir, est-ce qu'il est depuis halal ou bien il est depuis haram? Est-ce qu'il est depuis halal ou bien il est depuis haram? Ça veut dire, ça pas pour venir se tracasser, pour venir gagner. Et ça, mon frère et ma soeur, ben agent shaitan, surtout, ben zionistes, c'est eux qui derrière sa bonne qualité, sa bonne nouvelle stratégie, comment pour faire l'écho et disant devant un musulman impur qui, quand je coste, quand je te rame, quand je te lève la main, je te cause avec je te rame, mais il y a une barrière entre eux avec Allah. Aujourd'hui, je fais une dégage, une stratégie pour faire nous mettre haram dans nos l'écho, parce qu'il la connaît sur conséquence qui était quand il y a haram dans sa l'écho là, quand on lève la main cause avec Allah, Allah pas pour nous. Et nous tous connaissons quand Allah pas pour nous, qui s'en a qui pour nous? Et nous avons gagné l'espoir qui nous premier ministre final faire. Puis attire l'attention de l'ONU. Chers frères et chères sœurs, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah suffit pour nous comme protecteur. Mais il faudrait nous rendre satisfaits avec nous pour les protéger nous. C'est ça le problème avec les musulmans d'aujourd'hui. Les vrais, nous peut dire, nous faire la marche pacifique, nous faire ça, nous lève, nous la voix, chers frères et chères sœurs. Mais est-ce que, malgré tout ça là, mais si nous-mêmes, nous n'avons pas sincère dans l'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, puis il n'y a aucun doute, nous n'aurons pas pour nous. Comment est-ce qu'ils sont capables de tourner les dos avec Allah? Mais quand on a un problème, alors on peut appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on tourne les doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Fadhkuruni adhkurukum. Pense-moi, mon penseur. Pense-moi, mon penseur. Si nous n'avons pas les penses Allah, mais seulement nous les Allah pense nous. Le Coran pouvait mentir, là, chers frères et chères sœurs, qui fait le bizarre évite haram, qui fait le bizarre évite haram, et chacun bizarre fait des efforts, connaît n'importe quel moyen qu'il peut gagner ce revenu. Comment nous redire encore, entre ou avec Allah, une fois qu'il a une conviction qu'on fait des efforts, on retourne vers les sources, ou fin connaît qu'il oui, est halal, bismillah, fais bismillah. Mais rassurez-vous qu'il y a devant le tribunal Allah, on n'a pas ça dit, on qui commence à dire non, tu es gagné, pas une casse la tête, est-ce qu'il est halal ou bien pas halal? Les là, quand il n'a pas le répondre, c'est plus difficile. Chers frères et chères sœurs, qui fait le vis-à-vis de haram, un travail qui contient haram, une transaction qui contient haram, un revenu qui est là, veut dire, un critère haram, les faire vivre un islam incomplète. De faire vivre l'islam incomplet qui fait, chers frères et chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire au bandimon, d'être Allah et être juste sans exagération concernant la recherche, la nourriture. Nous tous nous d'accord, nous tous nous habitués à dire qu'il existe quand même, nous travail c'est ibadat. Nous travail c'est ibadat. Mais quand nous travaillons c'est ibadat, aussi longtemps qu'il nous peut travailler dans la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'est pas possible qu'il, depuis 8 heures, matin jusqu'à 5 heures, mon travail est haram là-dedans. Comment? Veut dire, matin, mon lever, mon faire fajar. 8 heures jusqu'à 5 heures, mon travail c'est haram là-dedans, il y a désobéissance à Allah. Après, comment mon prend ta carte, allez, mon faire ça, mon faire mari, mon faire isha, mon pratique mon dîne. Mais quand vous êtes bien dans sa 24 heures, on a plus beaucoup les temps qui s'en en obéir. Si vous êtes bien, on prend 5 heures à la main, je mets dans ça, mais il y a temps, il va faire. 8 heures à 5 heures, on désobéit à Allah. 10 heures, on obéit à Allah. C'est un islam qui n'est pas complète. C'est une soumission qui n'est pas appelée soumission. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous garantir, mon frère, nous n'avons pas besoin de ça propre là. Nous n'avons pas besoin de ça quelque chose haram là. Allah finit de nous garantir chaque nafs. Il n'a pas pour moi jusqu'à qu'il prend ce risque au complet. Même ces risques-là, les lentes envers lui. Qui fait du monde qui a ouvert haram? Il trouve un guide il finit faire il veut dire, il finit monter l'étage, ça n'a finit monter. Alors, il trouve les autres peuvent avancer, lui, il ne peut pas avancer. Mais seulement, ça, du monde, il y a une petite chose qui s'appelle qadar. Allah finit écrire au risque. Alors, il peut venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même les lentes, prends patience. Prends patience. Alors, gagne taqwa Allah et être juste sans exagération concernant recherche la nourriture, prends ce qui est halal et abandonne ce qui est haram. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas abandonner haram. Est-ce qu'ils sont l'islam complète? Non, chers frères et chers sœurs. Alors, il y a des gens qui peuvent rester loin depuis un travail qui est haram, un revenu qui contient haram. Parce qu'un travail, un revenu, un moyen à travers lequel on peut gagner quelque chose haram, les faire ouvrir parmi les qui ne pas satisfait avec ce qu'Allah peut donner. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, satisfait avec ce qu'Allah donne toi, comme te pouvine la personne qui est plus riche. Qui quelque chose qui peut faire gagner conviction là-dedans? Qui quelque chose? Qui quelque chose qui peut faire croire dans sa parole là? Me pouvine la personne le plus riche. Si je suis satisfait avec ce qu'Allah de moi, c'est mon iman. Pas la autre chose. Mon iman en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui cause vrai. Donc, chers frères et chers sœurs, pas la nécessité pour garder vers haram. L'homme le plus riche, c'est celui qui est satisfait dans tigit et dans modeste que Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui. Ali ibn al-Hussein dit celui qui est satisfait avec ce port que Allah fait de lui, les parmi les gens plus riches. Il dit vraie richesse, c'est qui était, ou la satisfaction avec ce qui est là, ou satisfait avec ce qui est là. Un travail qui contient haram, un revenu qui contient haram, un moyen qui est interdit, par lequel on peut gagner au revenu, il fait où manque confiance en Allah. Il fait où perdre tawakkul en Allah. Parce qu'aux dépendance, les lois sont moyens illégal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je garde confiance en Allah, écoute ça mon frère et ma soeur, si je garde confiance en Allah, comment bizarre, je peux gagner, je te risque, pareil comme un oiseau qui gagne ce risque, il sortit grand matin vente vide et il retourne dans l'après-midi vente plein. Ces oiseaux-là, les quitte ce nid, vente vide. Et il retourne vente plein. Et il vient nourrir ce bon petit. Qui c'est là qui nous donne sa risque là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous vivons la terre Allah avec tawakkul, comment bizarre Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et pour nourrir nous pareil comme il nourrit les oiseaux. Et dire, mais il faudrait qu'il ait sa confiance là dans Allah. Il faudrait qu'il ait confiance dans Allah, il faudrait qu'il ait tentation vers haram. Un travail qui contient haram, il fait où sous-estime les autres haram. Quand on banalise un haram, il fait où sous-estime les autres haram. Il dit, pareil comme il a dit, ça a tout un peu faire. Il dit, qui fait la cause de tout peut faire, il dit, comment dire il vient halal. Qui dit, mon pas mon intérêt, dit, il dit, comment dire l'intérêt vient halal. Alors, il fait où banalise haram, et il fait où sous-estime les autres haram.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un mu'min trouve ce ban péché, un mu'min, un croyant, il trouve ce ban péché comme s'il persiste en bas une montagne, qu'il peut payer attention à sa montagne là, tombe l'eau. Voilà comment un mu'min il paye un péché. Il peut gagner ce ban péché comme une montagne, attention à sa montagne là, tombe l'eau. Un mauvais démon, un fajr, veut dire un qui habite faire péché. Un qui, comment dire, péché, une deuxième nature dans l'île, c'est un démon qui trouve ce mal péché comme une mousse, qui fait une passe côte sur le nez, et il dit qu'il fait comme ça. Veut dire, un affaire simple. Péché, il vient une affaire simple dans ce la vie. Péché, il vient une affaire ordinaire. Quand un démon, il banalise un haram, l'autre haram, 2, 3, 4, sur la vie remplie avec haram. Alors, pas banalise haram, dans un aspect, sinon la porte haram pour ouvrir devant vous, et où vous trouvez, veut dire, ou pas pour dire casse la tête, ou pas pour sa remords de conscience. Un travail qui contient haram, il fait où salir ou l'argent. Chers frères, chers soeurs, il rente, il travaille, l'argent propre, mais seulement. Ça va une transaction haram, de côté là, faire sur l'argent propre une haram. Il mélange l'argent sale avec l'argent propre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, ayat 267, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ô ban qui fin amen iman, dépensez de bonnes choses qui ont fin acquérir. Connais ma frère, Allah n'a pas accepté ce qui est bon, ce qui est propre. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il est propre, et il n'a pas accepté ce qui est propre. Il y a beaucoup de monde dans sa conception là. Il peut acquérir haram, après il prend bec lui-même. Non, dans 1 million, on donne 500 000 dans la masjid. Et dire, comment dire, ça 500 000 qu'il donne dans la masjid là, il fait ça 500 000 ici, la ville halal. Ce n'est pas une conception qui est vraie. Allah n'a pas accepté même ça 500 000, mais dire haram qu'il donne, même il donne dans le bon chemin, parce qu'Allah est pur et il n'a pas accepté ce qui est pur. Un travail qui contient haram, il fait ouvrir parmi les qui peut galoper sa dunya là. C'est quelque chose qui fait nous, mon frère, hein, qui fait nous pas prendre compte, pas faire différence entre halal avec haram. Allah peut dire dans Surah 87, ayat 16-17, Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Nous musulmans, nous différents avec Ban Kofar. Dans quelle façon? Nous l'espoir, nous vrai l'espoir, c'est akhirat. Nous vrai l'espoir, c'est après la mort. Alors Allah me dit, mais je te fais préférer la vie dunya, alors que akhirat le meilleur et plus durable. Allah dit dans Surah 79, ayat 37 à 39, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui fait une transgression de limite, et il fait une préférence à la vie dunya, alors il fait l'enfer pour ce refuge. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 35, ayat 5, Ya ayyuhan nas, ô banjimun, inna wa'dallahi haq, certainement Allah se promesse livré, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, n'a pas laisse la vie, l'eau sa dunya la trompe, veut dire décevoir. Chers frères et chers sœurs, regardez ce hadith là, et ce hadith là, il concerne nous dans ce moment qui nous vivons là. Écoute ça bien. Et nous pouvons terminer avec ça, Inch'Allah. Rapporté par Thawban, il dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, les prêts qui les différentes communautés, veut dire non musulmans, pour inviter ce camarade, pour venir combattre zot ban musulmans, sa ummat là. Pareil comme les mangeurs, chacun invite son camarade vers le qas'a, veut dire vers l'assiette creusée sans remords. Qas'a veut dire l'assiette creusée sans remords. Veut dire vers un plat. Le mangeur, pareil comme invite son camarade pour venir manger ensemble avec eux, comme ça même les autres, je prêt pour inviter le prochain pour combattre les musulmans. Une personne finit demander, un parmi les sahaba finit demander, est-ce qu'à cause qui ça à l'époque là nous boutiques ya Rasulallah à cause ça ban là je peux joindre pour autres manger contre nous pour autres faire dominer avec nous est-ce qu'il à cause nous boutiques le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait répondre au contraire ça à l'époque là je peux en quantité ça à l'époque là je peux en quantité mais je peux comme un légume ressemblant à l'écume d'un torrent
C'est pour comme un légume qui ressemble, qui paraît comme un légume d'un torrent, veut dire un violent cours d'eau de montagne, veut dire de l'eau qui peut descendre depuis loin de montagne. Allah pour enlever depuis l'équerre, t'as ça, mon frère? Allah pour enlever depuis l'équerre de autres l'ennemi. La frayeur qui bat la ti et n'a pour autres. Et il pour lance la faiblesse dans autres l'équerre. Qui s'en a? Qui s'en a pour faire ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour enlever l'équerre, la frayeur depuis l'équerre, nous l'ennemi depuis l'équerre, man kuffar. Et les pour mettre faiblesse, les pour lancer faiblesse dans nous l'équerre, dans l'équerre, man qui peut dire aux autres musulmans. Une personne finit de demander au messager d'Allah, qui était la faiblesse? Qui sa faiblesse qu'Allah pour mettre dans nous l'équerre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait répondre, l'amour pour dunya et dégoût pour l'amour. L'amour pour dunya, avec ce haram, avec tout, et dégoût pour mort, dégoût pour quitter sa dunya là, pour élever une meilleure la vie qu'appelle l'akhirat pour un mu'min. Réfléchis au hadith là, mon frère. Pour arriver à comprendre gravité, pas faire différence entre halal avec haram dans nos revenus, dans la façon qui nous acquérir nos revenus, dans la façon qui nous gagne nos risques. Alors avec ça, mon frère et ma soeur, je termine la session d'aujourd'hui et il y a une requête et de la part d'un frère ou bien d'une soeur touche un débat lors les vertus du mois de Muharram. Alhamdulillah, à cause des tigit, dans quelques mots, nous dire le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier islamique, mais le vertu de ce mois-là, ce qui mentionné dans la sunna authentique, c'est le mois de Muharram, ce qui est recommandé, c'est garde pour autant rosa qui nous capable. Qui fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire nous connaître qui rosa que Allah plus content après rosa Ramadan, c'est rosa dans le mois de Muharram. Rosa que Allah plus content après rosa Ramadan, c'est rosa du mois de Muharram. Veut dire tout le long du mois, quand tu es rosa qui sont capables de garder chaque semaine, 2, 3, si vous êtes capable de garder, veut dire majorité de jours, mais connaissez qui pas de garder tous les jours. Connaissez qui pas de garder un mois au complet tous les jours, non. Ça, c'est premier, parmi les vertus. Deuxième, dans ce mois-là, si elle dit mon papa est capable de garder beaucoup de rosa, mais au moins qu'il connaît qui dans ce mois-là, il y a un jour qui appelle le jour de Ashura. Yawm Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Ce jour-là, c'est même rosa qui te faras au commencement de l'islam. Plusieurs hadiths dans Sahih Muslim, dans Sahih Bukhari, apportés par Aïcha radiyallahu anha et encore dans les autres sahaba, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient de Medina, quand il quitte Makkah, il vient de Medina, un juif qui peut garder rosa ce jour-là. Alors il finit de demander qui était ça. Il finit de demander à mon compagnon qui était ça. Il finit de dire, ya Rasulallah, je veux dire, je célèbre la victoire de Moussa alayhi salam. Je veux dire, alors, Moussa alayhi salam et Bani Israël contre l'ennemi, je veux dire, Pharaon et Soban l'armée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de dire, Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous plus mérite célébrer la victoire de Moussa alayhi salam parce qu'il était un prophète. Et ban qui finalement iman avec lui, c'était ban musulman. Nous nous plus mérite célébrer sa victoire qui je alors lui dire, si Mola l'année prochaine, alors nous pouvons garder rosa, nous pouvons garder rosa, alors les films de l'autre, ban du monde pour garder rosa sa jour là. Au commencement de l'islam, sa rosa là tu feras, 16 jours rosa tu feras. Au commencement de l'islam, 16 jours rosa tu feras. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, il fait Madina, le deuxième année hijra. Le deuxième année hijra, Allah fait descendre la loi concernant Siyam, concernant Rosa.
Et depuis que Rosa Ramadan fait une faras, les Rosa Ashura, les films volontaires, les films nafil. C'est-à-dire les films restent un jour vertu et sa sunna garde Rosa sa jour-là, les films restent comme un sunna et qui se vertu sa Rosa-là. Ce vertu, c'est qu'il pardonne ban péché. Il y a l'expiation pour ban péché un mois, un an précédent. Il y a une expiation pour ban péché, veut dire un an précédent. Ça c'est vertu Rosa, veut dire Ashura. Et simplement, mon frère et ma soeur, comme vertu, il insiste ça dans le mois de Muharram qu'il mentionnait dans un hadith authentique. Veut dire comme vertu, selon un hadith authentique, il y a seulement ça. Mais il y a beaucoup de choses qui vont faire dans ce mois-là. Surtout, il y en a trop beaucoup qui, là, les temps pas permettent pour nous citer tout. Mais, prends ce mois-là comme un mois de deuil. Surtout ça 10 jours-là. Mettre l'ince noir. On va dire qui met l'ince noir, mais fait des. Alors, mettre l'ince noir ou bien madame dans la case, je ne pas mettre de bijoux, je ne pas embellir les autres. Et veut dire, pas faire mariage, il y a beaucoup de plaisir, il y a des pays dans la vie. Dans ce mois-là, il y a pas avec les idées. Alors, et ça, il n'est pas en conformité avec Sunna du tout. Il n'y a aucune place dans la Sunna qui, d'ailleurs, si un dimanche vient dire comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, il y a un commentaire, qui veut. Ça événement-là continue à lui. Shahada, Imam Hussein. Oui, l'événement de Karbala, c'est bel et bien l'événement historique. Oui, il existe, il finit d'arriver. L'événement Karbala, c'est un événement qui finit d'arriver, qui existe. Mais quand? Mais 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors même Ban Sahaba, mais dire pas fini là dans l'époque de Ban Sahaba radiallahu anhum, mais dire ban quelque chose comme un majalis, ban quelque chose comme un gun, mais dire ça deuil qui va n'a observer là, tout ça là, c'est ban quelque chose, c'est ban innovation qui vient rendre l'ordre. C'est ban innovation, mais toujours obtenir à faire et sortir. Surtout il y a quelque chose de très grave. Dans certaines ban, on va pas dire tout. Majalis veut dire dans sa 10 jours là, je me souviens tous les jours après la namaz d'Isha, je raconte la vie de Imam Hussein. Mais c'est ma connaît mon frère. L'origine de cette chose là, l'origine, c'est depuis Ban Shia, depuis Ban Rafida. C'est Ban là qui, à l'origine, c'est eux qui filment ça, veut dire filmer ça en pratique. Et aujourd'hui, il est pratiqué par même certaines ban Ahlus Sunnah, mais jusqu'à nous, ban ulama, fatwa clair de nous, ban ulama, qui évite dans le mois de Muharram cause concernant l'événement de Karbala. C'est ce qui fait, juste pour pas faire revivre sa bid'a de ban Shia, sa innovation de ban Shia. C'est-à-dire, qui ça qui fait Goun? C'est ban la même qui fait Goun. Alors c'est, veut dire une petite chose qui c'est ban là qui l'a inventé, et dans une session de Majalis, connaît mon frère, il y a une petite chose grave. C'est maintenant je mal-parle certains sahabis du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun doute nous redire encore l'événement de Karbala, c'est un événement bien triste dans l'histoire islamique, mais seulement qui s'en a moi, qui s'en a opposé un sahaba. Est-ce que vous sentez à la hauteur pour dire un tel fait rire, un tel tient raison? Est-ce que nous sentons à la hauteur? Laisse ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout des sahabis qui vont à cause mauvaise pour eux, dans cette session-là, c'est Muawiyah bin Abi Sufyan et son garçon Yazid bin Muawiyah. C'est quand même ce qui m'entendait avec mes oreilles, on peut dire, on va pas dire ce qui, on dirait, dire, ce qui m'entendait avec mes oreilles. Peut-être Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan comme soulard, comme vagabond. Et Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, chers frères, vous connaissez qui ça n'a ça? Vous pouvez dire encore, oui, l'histoire, là, nous n'avons pas pour capable d'effacer l'histoire. Mais seulement, nous n'avons pas ça ban qui pour capable de zir ça ban là, zir ça ban événement là. Nous trop faibles pour zir ça ban là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si Allah il donne quelqu'un parmi nous, une montagne Uhud en l'eau, il prend ça, il donne dans le chemin d'Allah, il va pour faire une poignée de ce qui ça ban là, il fait pour sa vie là.
Et pas pour faire une poignée de ce qui s'abat de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit prédire victoire dans la conquête de Constantinople. Et qui s'en a qui est leader de sa armée qui conquérir un Constantinople? Qui s'en a? C'est Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit celui qui participe dans sa bataille-là, Allah fait pardonner ce passé et le futur. Comment est-ce que moi aujourd'hui je suis capable d'une cause mauvaise pour sa sahabi-là quand Allah subhanahu wa ta'ala fait cause bon pour eux? Donc ça c'est une petite chose qui nous apprend précaution, surtout dans ce événement-là. Alors, l'événement là, il y a beaucoup de petites choses fausses qui racontent, il y a beaucoup de petites choses qui n'est pas fondées. Alors toujours prendre précaution, mes frères et mes sœurs. Comment nous dire? Laisse Allah subhanahu wa ta'ala les juges, hein, ça va dire là. Mais plus que ça, le mois de Muharram, et ce qu'ils vont nous faire ressortir encore, il y a un long hadith. Alors peut-être on disait une tannée qui s'ajoute la même jour à Ashura, qui a un grand événement. C'est-à-dire tout un grand événement qui a lieu, ça joue la même. Il y a Noah alayhi salam, ce bateau, et Moussa alayhi salam qui est délivré. Et encore beaucoup d'Adam alayhi salam qui descend dans la terre. Encore beaucoup des autres petites choses qui, d'après ce hadith-là, mais seulement, il y a une affaire dans ce hadith-là, et il y a une petite chose dans ce hadith-là, à la fin de ce hadith-là, ça n'a pas tant. Qui fait parce qu'il y a un problème là-dedans. Et ça, il montre-nous comment, mais dire ce hadith-là, en vérité, n'est pas un hadith authentique. Il n'est pas vrai. Pour dire que tout ça, un événement-là, arrive dans ce hadith-là, à la fin, il dit que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance 10e Muharram. Mais l'anniversaire du mauvais camp est célébré. 12 Rabiul Awwal. Mais c'est ma sa partie hadith-là, il est coupé. Nous pas trouver. Hadith là, en vérité, il dit même les hadith là n'est pas authentique. Il dit il n'est pas vrai pour dire, et il a même dire qu'il s'azoulem pour une qiyama. S'azoulem pour une qiyama, s'azoulem pour la fin du monde, ce hadith là n'est pas authentique. Ce hadith là n'est pas un hadith qui est fondé, comme nous donnons une preuve qui cite ce hadith là, et eux-mêmes ne sont pas complets hadith là, parce qu'ils eux-mêmes, il y a quelque chose qui, pour le mettre dedans, dans l'embarras, dans la contradiction, c'est cette hadith-là au complet qui joue vraiment, qui joue de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un problème. Est-ce que c'est les 12 Rabiul Awwal ou bien c'est le 10e jour du Muharram? Ce hadith-là pour amener une confusion totale, veut dire, et pour ça va dire là, comme ça, je enlève sa dernière partie de ce hadith-là. Le mois de Muharram, comment nous dire, mon frère, les mois du calendrier islamique est toujours. Un musulman pas gagné droit, un musulman saisonnier. Nous pas supposés vivre sa qualité-là, qui nous a dit, ça aussi, dans le mois-là, vous guettez, 10 premiers jours, et la vertu, correct, 10 premiers jours, aux musulmans. Après ce 20 jours-là, correct, ça, vous pas même la vie, puis na namaz fajr, puis na haram, puis na. Non, chers frères et chers sœurs, nous n'avons pas vivre. Les dieux nous pas vivre un musulman saisonnier. Udkhulu fi silmi kaffa. Udkhulu fi silmi kaffa. Et bien, le prophète Ingaïlod, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adot rabb siska te déni soupir. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelque chose qui est important, pour faire baser, subhanallah, tout le temps, vous dites, mon frère, l'ignorance est un poison. L'ignorance est un poison. Alors, beaucoup de monde, là aujourd'hui, c'est l'année de les musulmans, comme beaucoup de monde dit, il y a beaucoup de monde qui souhaitent bonne année islamique, bonne année 1439. Peut-être tu peux poser une question, mais qui fait pas dire bonne année. Alors, mais en vérité, quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, être franc envers vous-même, quand vous pouvez t'amener, poser une question, est-ce que vous faites ou bien pas le faire. Vraie façon, comment faire ça l'année-là, vite bonheureux pour nous. Parce que ça passe à l'année, ça mois-là, qui était, comment la nouvelle lune paraît, on gagne une nouvelle, qui ont fait l'Ibrahim. Allahumma ahillu alayna bil yumni wal barakat. C'est-à-dire lire dua qui est recommandé pour chaque nouvelle lune. Et dans cette dua-là, chers frères,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, oh Allah, faire ça la ligne là, visible au nom, veut dire, et comme un porteur de bonheur, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, les pour combler nous de bonheur, dans sa la ligne là, dans sa moi là. C'est pas ça la ligne là, ça une petite chose qui fait bien attention. Et il y a un grand monde qui est capable de témoigner, il y a une conception. Quand la ligne paraît, parfois vous trouvez dans le monde, il faut cacher de ce figure. Parce qu'il y a une figure qui vous a guetté, une figure qui vous a pas guetté. Si il y a une figure intelle, beau film, manhous. Si il y a une figure intelle, bonheur. C'est shirk, chers frères. C'est shirk. Parce que depuis quand la ligne tient un pouvoir, faire du bien, faire du tort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit tout bonheur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit tout malheur. Et dans la dernière phrase de sa dua, que le prophète il enseigne nous pour lire là, qu'est-ce qu'il y a là? Non. Turab et Murab. Allah, c'est veut dire Allah, Murab et Turab. Veut dire la lune, tu es un rab, moi aussi, moi un rab. Veut dire moi, do rab, Turab, moi pas do toi. Moi pas demander avec toi, moi demande, veut dire la question de tawhid à la fin de dua là. Alors pour montrer nous que le bonheur, c'est pas ce que Dieu nous souhaite nous, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lit ou les pour nous. Alors donc, chers frères et chers sœurs, et alors, Inch'Allah, et je t'excuse, moi, je me connais, je me trouve un peu, je me connais mon ressenti qui me prend un petit peu de temps. Mais, alhamdulillah, wallahi, permettez-moi de me contenter à cause d'Allah, je vais essayer de faire le maximum. Mais je ne sais pas ce qui m'a fait erreur, je ne sais pas combien non. Si je ne sais pas, excuse-moi, mais si je bénéficie de faire droit. Alors, parce qu'ils n'ont pas vu là souvent, nous avons causé 4 fois, 3 fois. Alhamdulillah, jazakumullah khair, bon frère organisateur. Pour cette dernière session semaine prochaine, Inch'Allah, que nous vous cause, nous dire même, thème là, c'est un critère, afin qu'il nous connaisse qui est une transaction qui est halal, qui est une transaction qui est haram. Si nous ne connaissons pas le critère, alhamdulillah, nous sommes capables de prendre ce qui est bon et nous sommes capables d'éviter ce qui est haram. Il y a un critère qui aide nous pour connaître une transaction interdite en islam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا.